Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 décembre, à quelques heures, vraiment quelques heures de la nouvelle année. Et j'avais envie de vous faire une guidance pour un petit peu faire le point sur cette année écoulée. Alors vous allez voir beaucoup de vidéos là qui passent, qui vont vous faire des prédictions pour 2023. Alors j'ai l'intention de vous le faire moi aussi, mais pas par signe astro ou par choix, mais plutôt par numéro de chemin de vie. Donc si ça vous intéresse, eh bien retrouvez-moi à partir de lundi pour découvrir vos prédictions pour 2023, prédictions, guidance, voilà, il y aura un petit peu de tout, bien évidemment. Moi aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur ces 3 paquets de cartes que j'ai déjà mélangés. Donc le premier paquet de cartes va parler de vos côtés ombres de cette année, ce sur quoi vous n'avez peut-être pas encore travaillé, ce qui vous a bloqué cette année et peut-être ce sur quoi vous allez devoir travailler pour cette nouvelle année qui arrive. Donc là, on va découvrir nos parties d'ombre, celles qui nous ont empêchés d'évoluer comme on le souhaite. Ici, on va retrouver bien quelles sont les ressources, quelles sont les énergies positives vers lesquelles il va falloir aller pour faire de cette année 2023 une meilleure année que ce que l'on a peut-être pu vivre en 2022. Et ici, la petite carte conseil qui va faire on va dire, une synthèse de tout ce qu'on a parlé avant. Donc, je vais effeuiller petit à petit chaque chemin de vie. En commençant par chemin de vie 1, première carte, première carte, première carte, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas les remélanger à chaque fois, vous l'aurez compris. Alors, pour vous aider, je vous ai fait un petit mémo pour vous rappeler comment on calcule son chemin de vie et comment on le trouve et quand est-ce qu'on réduit et quand est-ce qu'on ne réduit pas. Donc là, je vous ai par exemple positionné, donc vous notez votre date de naissance. On parle bien du chemin de vie et non pas de votre année personnelle. Donc, en chemin de vie, par exemple, cette personne est née le 14 mai 1990. Donc, je le pose comme ça, l'addition, comme une addition. Je trouve 2009. J'additionne 2 plus 0 plus 0 plus 9, c'est égal à 11. Ici, on est sur un maître nombre, le 11, donc on ne le réduit pas. Chemin de vie 11. Par contre, ici, la personne est née le 3 janvier 1960. Donc on trouve 1964, ça fait 9 et 1, 10 et 6, 16 et 4, 20. Donc on est sur le chiffre 20 et là on réduit bien entendu. On fait 2 plus 0 est égal à 2 et on va trouver donc le chemin de vie 2, vous l'aurez compris. Pardonnez-moi, j'ai été coupée par un appel. Donc je vous disais donc, dans ce cas de figure, évidemment, vous trouvez 20, donc vous le réduisez à 2. Si on avait trouvé un 33, on ne l'aurait pas réduit. Ou un 22, on ne l'aurait pas réduit non plus. D'accord ? Sachant que quand on l'additionne comme ça, quand on additionne sa date de naissance comme ça, il est assez rare qu'on tombe directement sur un maître nombre 33, puisque les maîtres nombres 33 sont très rares. D'accord ? Et les 44 sont pas encore nés, voilà, j'en ai pas rencontré de toute façon, mais je pense que c'est plutôt pour après. Donc voilà, là vous avez comment calculer votre chemin de vie. Donc maintenant, c'est parti. On commence par le chemin de vie 1. Je vous le mets ici. Alors, on commence par votre carte d'ombre. Je vous mettrai en dessous, bien entendu, le timer pour retrouver directement votre chemin de vie et de ne pas tout écouter. Mais voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, écouter la totalité de la vidéo. Si vous êtes seul ce soir et que vous ne savez pas quoi faire, en mangeant vos petites crevettes à la mayonnaise, si vous vous êtes préparé un petit repas, eh bien vous pourrez écouter cette vidéo tranquillement. Voilà, ça vous permettra de ne pas passer ce nouvel an seul, sachant qu'il y a beaucoup de personnes cette année qui font pas grand-chose. Alors c'est parti. Quels sont pour les chemins de vie 1, la partie d'ombre, les parts d'ombre qui vous ont empêché d'évoluer cette année? Alors on regarde tout de suite. Et on est sur la tristesse. Donc ça veut dire que pendant cette année 2022, au lieu d'être connecté à des énergies de joie, de bonheur, on était plutôt dans la tristesse. On a peut-être eu sûrement, pour les chemins de vie 1, une période plus compliquée que d'habitude. On a peut-être eu une année en dents de scie aussi, c'est-à-dire un coup je suis en très bonne vibe et puis d'un coup, hop,
je suis en bad mood. Voilà, vous avez peut-être oscillé entre diverses émotions. En tout cas, la tristesse, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir essayer de passer au-dessus de ça. Ou alors, effectivement, peut-être que vous n'avez pas réussi à... Alors, les émotions, quand elles sont là, euh, c'est peut-être une émotion justement que vous avez peut-être pas accueillie. C'est-à-dire que quand on est dans l'émotion de tristesse, alors toutes les émotions, hein, la joie, la tristesse, la peur, etc., on dit souvent, et c'est vrai, de les accueillir. Euh, c'est voilà, de les accueillir parce que il ne faut pas non plus vous empêcher de pleurer si vous avez besoin de pleurer, de laisser s'écouler ces larmes qui ont besoin d'être écoulées. D'accord. Mais si cette carte ombre ressort aujourd'hui, c'est peut-être justement que vous n'avez pas su faire ça, c'est-à-dire accueillir cette tristesse et puis s'en détacher. À un moment donné, c'est de ne pas rester dans cette tristesse. Vous l'avez peut-être entretenue, vous êtes peut-être resté bloqué. Et ça, il va falloir passer là-dessus et essayer d'évoluer sur ça, c'est-à-dire de ne pas rester bloqué dans une émotion quand elle est négative, pour pas justement eh bien, que ça enclenche derrière de la négativité, puisque vous le savez, vos pensées régissent, enfin vos pensées créent votre réalité. Et si vous êtes tout le temps dans la tristesse et dans le ressentiment, etc., eh bien vous allez vous amener de la tristesse et du ressentiment dans vos vies. Vous comprenez? Donc il va falloir vraiment apprendre à accueillir ces émotions quand elles sont là, mais à les laisser, voilà, ne pas s'y attacher, à les laisser passer. Et puis essayer de cultiver de la joie, du bonheur, plutôt qu'être dans la tristesse en continu, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans votre vie, même si, voilà, vous le comprenez, de toute façon, comme on dit toujours, c'est l'interprétation qu'on se fait de la situation qui est difficile. Et des fois, ce n'est pas la situation en elle-même. Alors évidemment, je ne parle pas de choses graves, mais même dans les situations graves, il faut essayer de toujours trouver le côté positif. Je sais, ce n'est pas facile à faire, je le conçois, hein, mais on devrait essayer en tout cas de ne pas rester bloqué dans cette tristesse. On va regarder quelles sont les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour 2023, justement. Eh bien, c'est de trouver cette paix intérieure, justement, en arrivant à accueillir cette tristesse, en passant dessus, en ne pas restant bloqué dessus. Eh bien, vous allez pouvoir cultiver cette paix intérieure. Et pour justement arriver à mieux gérer le quotidien, il va falloir se travailler sur cette paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la paix intérieure? Eh bien, c'est souvent vivre dans le moment présent, essayer de ne pas se connecter ni au futur, ni au passé, ne pas vivre dans la nostalgie, ne pas vivre dans les souvenirs, mais rester connecté à cette paix intérieure qui vous aidera justement, qui fera partie des ressources que vous devrez développer pour 2023 pour arriver à mieux passer les aléas de la vie. D'accord? Donc ça, c'est pour le chemin de vie 1. Donc on arrête d'être triste, on essaye de se connecter à des énergies plus positives. D'ailleurs, dans les 2 dernières guidances que j'ai faites sur ma chaîne, vous aurez pu, si vous les avez vues, on a parlé justement de ça beaucoup de fois. Dans 2 guidances, on parlait de la joie, de se reconnecter à la joie, parce que c'est vrai qu'on vit une période difficile par rapport à il y a quelques années en arrière. Je parle d'une manière générale. Et rester dans la tristesse et dans la peur ne nous fait pas avancer. D'accord? Donc on retrouve la paix intérieure. Et le message complémentaire, l'ombre et la lumière. Lorsqu'une ombre te fait peur ou t'inquiète, il te suffit de briller plus fort pour la repousser. L'obscurité ne chasse pas tes ombres. Ne laisse pas une ombre ternir ton éclat ou éteindre ta lumière. Remplis-toi de joie, d'amour, de rire et de bonne humeur et brille de toute la lumière intérieure vers l'extérieur. C'est ainsi que tu chasseras toutes les ombres, la tristesse ou l'amorosité de la vie. On parlait de tristesse juste avant. Donc justement, se connecter à sa lumière, ne pas laisser l'ombre justement ternir votre éclat, cette belle lumière que vous avez à l'intérieur. Et pour ça, il faut se reconnecter à votre lumière intérieure pour justement pouvoir retrouver cette paix dont vous avez besoin pour avancer
eh bien, dans cette prochaine année qui arrive. D'accord? Donc ça, c'est pour les chemins de vie 1. Alors, on passe au chemin de vie 2. J'enlève les cartes. Et on voit tout de suite, chemin de vie 2, ce qui va se passer pour vous. Alors, sur les parts d'ombre, alors je parlais tout à l'heure de ressentiment, de tristesse. Eh bien là, on est vraiment dans le ressentiment. Donc, pour les chemins de vie 2, votre part d'ombre, ce sur quoi vous allez devoir travailler pour cette nouvelle année, c'est le ressentiment. Alors, le ressentiment, c'est quoi? Eh bien, c'est notre incapacité à arriver à pardonner, à se pardonner déjà par rapport à des événements que l'on a pu vivre et à pardonner aux personnes qui ont pu nous faire du mal. Donc, on vit tout le temps dans cette colère, dans ce ressentiment. On rumine le passé. Alors, ça ramène souvent au passé, justement, hein, et on n'arrive pas forcément à avancer. Donc, on va devoir se libérer de cette part d'ombre qui est là, qui nous empêche d'avancer, d'être dans le euh, et, euh, et j'aurais pas dû faire comme ci, et j'aurais pas dû faire comme ça, et j'aurais dû répondre ci, et j'aurais dû répondre ça, et pourquoi je me suis laissé faire, et pourquoi je n'ai pas fait d'action avant. Voilà, ça ne sert à rien de revenir sur le passé, ça sert à rien de ruminer ce qui s'est passé. À un moment donné, il faut passer à autre chose, justement. Il faut oublier, enfin oublier. Il faut avancer dans tous les cas. Et donc, pour avancer, il faut savoir pardonner. Alors, pardonnez-vous déjà à vous, ça va être le plus important et le plus délicat, hein, parce que souvent on se dit, oui, j'aurais jamais dû accepter telle situation, pourquoi j'ai enduré ça. Mais vous l'avez enduré parce qu'il fallait le faire, il fallait le vivre et que vous deviez travailler là-dessus. Et aujourd'hui, justement, pour travailler là-dessus, eh bien, il va falloir essayer de passer au-delà de ça et de sortir de ce blocage dans lequel vous êtes. Arrêtez de penser au passé et à ce que vous auriez dû faire ou ne pas faire pour éviter cette situation. Elle a été vécue, elle a été là, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, on passe à autre chose, on grandit, on avance, on sort de ce ressentiment pour arriver à débloquer la situation. Rester ancré là-dedans, garder des résistances ne sert à rien pour vous aider à avancer. D'accord? Donc ça, c'est pour le chemin de vie 2. On regarde la carte de vos ressources pour 2023, ce sur quoi vous allez devoir vous connecter pour justement passer sur ce ressentiment, eh bien, c'est faire entrer l'enthousiasme dans votre vie. La joie, l'enthousiasme, vous connecter à des énergies positives. Regardez ce que vous avez autour de vous. Vous enthousiasmer de peu de choses que vous avez. De regarder aussi par rapport à cette situation qui vous a créé du ressentiment, où vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez pu grandir, d'être fier d'être sorti peut-être d'une situation délicate et difficile, même si ça a été pesant, même si ça a été compliqué, aujourd'hui vous avez avancé, il y a forcément du positif à voir à ce moment-là. D'accord? Et cette carte, vraiment, elle vous invite à ceci, c'est-à-dire vous connecter à des énergies vraiment d'enthousiasme, d'accord? Et parce que c'est une émotion qui dépasse, voilà, on a l'impression d'avoir des ailes, de tout surpasser, d'arriver à tout faire. On a une confiance absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez, grâce à cet enthousiasme, justement, dépasser vos limites, trouver la force d'aller au-delà de ce que vous pensiez ne pas être capable, sortir de votre zone de confort peut-être aussi. Voilà, donc c'est une énergie très intense à laquelle vous allez pouvoir vous accrocher pour trouver les ressources justement pour 2023. Et votre troisième carte, fais de ton mieux. Fais simplement de ton mieux, même si de ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes, un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariété, tu es plus ou moins disponible, tu as connaissance de plus ou moins d'informations. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Alors ça, cette carte fait de ton mieux justement. Elle fait un peu partie des accords Toltec que vous connaissez. Faire de son mieux, c'est de faire toujours avec les ressources que l'on a,
et ne pas vouloir toujours mettre la barre trop haut, de vouloir être toujours parfait, parfaite, de se mettre des ambitions de folie. Alors je sais de quoi je parle parce que je suis un peu comme ça. Moi j'ai toujours tendance à me mettre toujours la barre trop haut, à vouloir trop, toujours en faire. J'ai du mal à reconnaître mes faiblesses. Et cette carte, c'est un peu ça. C'est alors j'apprends hein, maintenant, ça va un petit peu mieux par rapport à avant. Mais c'est vrai que je me dis bon bah c'est pas grave. Aujourd'hui je suis pas bien. Eh bien c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Eh bien je ne le fais pas. Aujourd'hui je me sens un peu moins en forme. Eh bien ce n'est pas grave. Donc on fait de son mieux. On va pas au-delà de ses limites quand on ne se sent pas de le faire, même si tout à l'heure, quand on est enthousiaste, on peut le faire, mais là, c'est différent, c'est que vous allez être connecté à une autre énergie. Mais voilà, ne pas toujours vouloir être parfait, parfaite, et se mettre des échelons un peu trop hauts à atteindre. Essayez de vous mettre des objectifs qui sont faciles à atteindre, et quand vous aurez atteint cet objectif, eh bien, vous en aurez un autre. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour les chemins de vie 2. Et on passe maintenant au chemin de vie 3. Pareil, j'enlève ceci et on va regarder pour le 3 ce qu'on nous dit. Alors, il va falloir sortir des doutes pour le chemin de vie 3. Alors, le chemin de vie 3, c'est le chemin de vie de la création, de la créativité. C'est quelqu'un qui peut être en joie. Mais ça peut être aussi, bien justement, quelqu'un qui peut douter. Donc vous voyez, là, vous avez vraiment cette carte qui vous dit: «Ne doute pas de toi, garde confiance». Quand les opportunités se présentent, puisqu'on a devant nous un panneau indicateur avec divers chemins et on les voit, hein, ces chemins qui sont là quand on est à la croisée, d'une route, d'une nouvelle expérience, eh bien, on se fait confiance et on va vers là où le cœur nous appelle, déjà. Ne doutez pas. Et puis, si vous vous êtes trompé de route, vous avez toujours le droit de revenir en arrière, de choisir un autre chemin. Mais rester dans le doute, c'est rester dans l'inaction. C'est ne pas passer à l'action, c'est ne pas choisir d'aller vers une direction, c'est ne pas faire un choix. Et rester dans le doute, c'est rester donc dans l'immobilisme. Et l'immobilisme ne nous fait pas avancer. Ça ne sert à rien de rester bloqué. Il faut avancer. On doute, eh bien, on se fait confiance, on se reconnecte à son énergie divine, à sa partie divine qui est à l'intérieur, et on se dit non, je suis plus forte que ça, ou plus fort que ça, je vais y arriver, je ne doute pas de moi, j'ai confiance et j'y vais. D'accord ? Donc ça, c'est pour les chemins de vie 3. On arrête d'être dans le doute, dans l'incertitude, parce que du coup, on est là, on hésite, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait pas, on y va, on n'y va pas, et du coup, vous faites rien. D'accord ? Quand vous êtes dans le doute, vous restez bloqué, vous faites rien. Et cette année, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Vous avez souvent douté, et puis après, vous l'avez regretté parce que vous vous êtes dit, bah, si j'avais su, j'y serais allé. Et pourquoi je n'y ai pas été, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait ça ? Parce que j'ai encore douté, parce que j'ai manqué de confiance en moi. Donc, on se reconnecte à ça, sa confiance. On est prêt à affronter tout ce qui va être là cette année 2023. On repart sur de meilleures bases et on est prêt à voir les ressources qu'on nous offre. Eh bien, c'est d'être dans l'amour. Dans l'amour, l'amour qui guérit, l'amour qui vous emporte, l'amour inconditionnel, l'amour de tout. L'amour guérit, l'amour transporte et l'amour vous permet de surpasser toutes les épreuves. Mais est-ce qu'on arrive à être connecté justement tout le temps à cet amour ? Parce que quand on souhaite la bonne année, on se dit souvent, je te souhaite une très bonne année de bonheur, paix, amour, nani, nana. Alors amour, les gens pensent souvent l'amour effectivement, de ses conjoints, de son conjoint, de ses enfants, de son entourage. Oui, ça c'est super. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller au-delà de ça. C'est vous être dans l'amour en continu, d'être connecté déjà à votre partie divine. Vous serez dans l'amour. Et tant que vous ferez les choses, les actions, vos pensées, tout ce que vous ferez au quotidien avec amour, avec compassion, avec bienveillance, eh bien, vous verrez que les choses vous réussiront beaucoup plus. Voilà. Donc, pour cette année, les ressources, eh bien, on se connecte à l'amour. Voilà, pour arriver à surmonter tous les obstacles. Notre petite carte complémentaire nous dit « Bonne compagnie ». Nous avons tous besoin d'une famille aimante
et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne dans la vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Voilà, c'est-à-dire que même quand on est seul, eh bien, seul avec soi-même, normalement, on ne devrait pas être triste, on ne devrait pas être malheureux. Voilà, parce que, eh bien, on peut se parler intérieurement à son meilleur ami, se connecter à notre partie divine. Et lorsqu'on arrive à faire ça, eh bien, on comprend que rien ne peut plus nous rendre malheureux quand on est seul. D'accord ? Donc, on arrête de douter, on se fait confiance, on fait les choses avec amour, les actions, les pensées, et on se reconnecte, comme je vous ai dit, à sa partie divine, à son meilleur ami qui est là à l'intérieur, même si on est seul, même si c'est difficile. On passe au chemin de vie 4. Voilà, c'est parti avec la première carte. Le manque d'estime. Ah, comme il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes toujours en train de nous sous-estimer. Alors, le manque d'estime, eh bien, c'est souvent que quand nous avons été enfants, on n'a pas été reconnus à notre juste valeur. On n'a pas été, on n'a pas été, on nous a pas dit ah c'est bien, etc. On nous a plutôt montré nos fautes, mais on nous a pas montré quand on était en capacité justement de réussir quelque chose, etc. Et donc à force de voir toujours vos erreurs plus que ce que vous réussissez dans la vie, eh bien, vous avez tendance à vous dire bah, je ne vaux rien, euh, je ne suis pas faite pour ça, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas ce job, voilà. Et à force, eh bien, vous êtes tout le temps en train de vous sous-estimer et de ne pas regarder la belle personne que vous êtes. Ça, c'est ce que vous avez fait en 2022, mais c'est terminé là. En 2023, vous allez regarder la belle personne que vous êtes et vous n'avez pas besoin d'attendre la reconnaissance des autres pour regarder tous les succès que vous avez réussis cette année. Faites une pause là sur image, un arrêt sur image et regardez un petit peu tout ce que vous avez déjà accompli pendant cette année. Je suis certaine qu'il y a des tas de choses, de belles choses que vous avez pu accomplir rien qu'à la force, et rien qu'à votre force intérieure. Donc il n'y a pas besoin d'avoir la reconnaissance de ses pairs pour arriver eh bien, à se réestimer soi-même. Hein, voilà, ne restez pas sur ces blessures peut-être du passé, de votre enfance, où on n'a pas su vous dire ah, là vraiment tu as été super forte. Et c'est vrai que apprenez, si vous avez des enfants en bas âge, à le faire, ça, c'est-à-dire à reconnaître leurs valeurs, à leur faire comprendre que eh bien, quand c'est bien, il faut le leur dire aussi. C'est pas toujours quand c'est pas bien qu'il faut faire des reproches, pardon. Et ça c'est important parce que après dans notre vie d'adulte, eh bien voilà ce que ça peut devenir si on a passé son enfance à entendre des critiques et tu ne vaux rien et tu n'es pas capable, etc. Ça, c'est important. C'est comme quand on dit à un enfant tout le temps oh là là, mais tu es gros ou tu es grosse, tu te rends compte, etc. Après, l'enfant, même quand il a un poids normal, eh bien, il va toujours se voir gros dans son enfance. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi. D'accord ? Donc, on fait attention à reprendre confiance en soi et avoir vraiment les valeurs des vraies valeurs que l'on a et tout ce qu'on a pu accomplir pour en être arrivé là où on est. Nos ressources, eh bien, on va se connecter à l'ego, mais là, on est sur l'ego de lumière. Hein. Donc, justement, c'est celui qui va nous aider à se dire, d'être fier de ce qu'on a fait. L'ego de lumière, c'est ça, c'est être fier de ce qu'on a fait. Alors, pas être fier au point d'écraser les autres et de se dire moi je suis le plus fort et la plus forte. Non, là vraiment ces deux cartes vont très très bien ensemble en plus. C'est vraiment l'ego de lumière à se dire waouh, j'ai réussi à faire ça, mais c'est bien, bravo. Et de s'auto-féliciter soi-même, c'est ça être dans l'ego lumière. Hein, c'est s'accorder vraiment cette estime que l'on mérite et cette reconnaissance qu'on attend de personne à part de nous. C'est déjà énorme. Évidemment, en toute humilité, mais se dire waouh, j'ai accompli ça, j'y suis arrivée, je peux en être fière. Et de dire ça, on ne tombe pas dans l'ego, vous m'avez compris, l'ego ombre qui lui
aurait tendance à être narcissique, etc. Et à vouloir être le plus fort que les plus forts, montrer qu'il est le plus fort que les autres, c'est pas ça. Mais là, on est vraiment dans l'ego lumière. Et c'est ça qui va vous aider cette année. C'est d'arriver à être fier de ce que vous faites, de vos succès, de vos épreuves, ce que vous arrivez à passer, tout ce que vous arrivez à faire. Pour 2023, c'est ça. Alors, la carte conseil pour les chemins de vie 4. Chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira juste de passer à l'action. Donc vous allez capturer les étoiles pour les chemins de vie 4. D'accord? Donc, eh bien, c'est croire justement à ses ambitions, à ses aspirations, et de faire un vœu et de laisser justement ce vœu se réaliser. Avec une meilleure estime de soi en plus, vous ne pouvez que y arriver. Ça, c'était donc pour les chemins de vie 4. On passe au chemin de vie 5. Chemin de vie 5. Alors vous, il va falloir travailler sur le rejet. C'est pareil, ça vient de l'enfance. Quand on a été enfant et qu'on a senti cette blessure profonde de rejet où on s'est senti exclu, peut-être vis-à-vis de ses collègues de classe, peut-être vis-à-vis de ses parents qui n'ont pas su, malheureusement, avec toute la bonne volonté qu'ils ont eue, nous apporter l'amour que l'on souhaitait. Voilà, c'est ce sentiment de rejet aujourd'hui, enfin cette année, qui vous a empêché de vous épanouir, hein, puisqu'on est d'accord, on est sur la partie ombre qui nous a empêché d'évoluer pendant 2022, nous l'oublions pas. Je ne vous le redis pas chaque fois, mais vous l'avez compris. Donc il va falloir travailler sur ce sentiment de rejet qui est encore présent dans cette vie. Et du coup, même quand vous n'êtes pas rejeté, eh bien vous avez l'impression de l'être, ce qui fait que eh bien, vous vous auto-rejetez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que inconsciemment, vous l'avez programmé dans votre inconscient. Et donc, au lieu dans vos relations, de comprendre, enfin de les vivre différemment de ce que vous devriez le faire, eh bien comme vous avez cette profonde blessure à l'intérieur, qui a atteint profondément votre confiance, votre estime évidemment, eh bien, vous êtes persuadé que l'on ne vous mérite pas, et au lieu de justement d'avoir une relation saine, épanouie, etc., eh bien, comme l'autre va ressentir cette blessure profonde que vous avez, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir travailler sur ça dans toutes les relations, que ce soit amicales, professionnelles, personnelles, sentimentales, etc. Ça, c'est ce qui vous a empêché de vous épanouir en 2022, sur ce sur quoi vous allez devoir travailler. Et eh bien, là, on est eh bien, sur la ressource de la fierté. Soyons fiers de ce que nous avons fait, un peu comme le chemin de vie 4. Soyons... C'est justement ne plus vous dévaloriser par rapport aux relations que vous pouvez avoir, ne plus avoir ce sentiment de rejet. Ah, moi, je le vois plus dans ce sens-là. Alors, on est sur la fierté de lumière, bien entendu, hein. On n'est pas dans l'orgueil qui, lui, serait de la fierté, mais de la part d'ombre. Et ce que vous allez devoir faire, là, c'est être fier de vos actions, des personnes qui vous entourent, d'arrêter d'être dans ce sentiment de rejet, et il va falloir, voilà, vos ressources, ça va être ça pour arriver à passer cette blessure. En tout cas pour 2023, c'est ce sur quoi vous devez tabler, d'accord? C'est vous faire confiance et vous dire que, eh bien, vous valez la peine d'être aimé, vous valez la peine arrêter de penser que les relations sont vouées à l'échec d'avance. Soyez fiers de ce que vous êtes, d'accord? Avec la carte conseil, la 3e, c'est changer d'angle de vue. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue.
Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. C'est vrai que quand on ne trouve pas d'issue à son problème, on vous dit souvent prendre du recul. Alors ça serait plutôt prendre du recul dans le sens vois les choses différemment. Prends de la hauteur. Regarde avec un autre regard. Change d'angle de vue justement. Sortez de vos croyances, de vos contraintes, des schémas du passé et regardez la situation avec un nouveau regard, au-delà de vos illusions. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Voilà, ça c'est pour le chemin de vie 5. Allez, on passe au chemin de vie 6. Alors, nos amis du chemin de vie 6, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi qui vous a empêché d'être bien épanoui cette année? Alors, vous vous êtes trop dispersés, les chemins de vie 6. En plus, ça vous va très bien pour les chemins de vie 6. Trop dispersés, vous voulez trop en faire, vous avez soif de connaissances, vous avez soif de plein de choses. Et à force de vouloir trop en faire, de vouloir tout faire, eh bien, vous faites rien. D'accord? C'est-à-dire, quand on veut faire beaucoup de choses, on se met trop de choses. Voilà, il y a trop de portes qui sont ouvertes. À un moment donné, on se disperse et on ne fait rien de concret et rien d'abouti. Donc, pour 2022, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes trop dispersés sur plein de sujets en même temps et vous avez du mal à réussir à les mener à bien. Et donc, c'est ça qui vous a empêché d'évoluer correctement pour 2022. Donc, il va falloir travailler sur ça. Peut-être vous limiter au niveau des objectifs, au niveau des tâches, mais les mener à bien, les aboutir, les mener jusqu'au bout. D'accord ? Donc, on arrête de se disperser dans tous les sens pour les chemins de vie 6. En plus, forcément, vous savez très bien que quand vous avez trop de choses à faire, vous n'allez pas les mener à bien. D'accord? Donc, vous allez en plus être déçu. Donc, il va y avoir une frustration qui va s'installer parce que vous vous êtes trop dispersé. Donc, limitez-vous. D'accord? N'essayez pas de tout vouloir faire. À tout vouloir faire, vous ne ferez pas tout bien. On est d'accord. Quelles ressources vous allez devoir... Alors, il va falloir être dans la compassion. Déjà dans la compassion pour vous-même. Arrêtez eh bien, on parle un peu d'estime, de tout, mais vous voyez, dans la compassion, c'est être compatissant avec soi. Ne pas s'auto-saboter parce que la dispersion, eh bien, c'est un peu de l'auto-sabotage parce qu'on sait très bien que si on veut, comme je disais tout à l'heure, tout faire en même temps, eh bien, on va pas être content parce qu'on va pas y arriver, donc on va être frustré, donc on va pas être du tout dans la compassion, ça c'est sûr. Et puis, il y a la compassion vis-à-vis de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont près de nous, d'être un petit peu plus bienveillant, compatissant, comprendre que les autres peuvent avoir des pensées, des idées différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être de vraiment être dans l'empathie, mais sans se laisser déborder par les émotions des autres. Puisque d'être compatissant, on va être à l'écoute, on va être attentif, on va pouvoir aider les autres, mais il ne faut pas non plus que ça nous bouffe nos énergies. D'ailleurs, la dispersion vous fait dépenser des énergies un petit peu dans tous les sens pour rien. Donc après, c'est pour ça que vous vous trouvez épuisé et vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, plus compatissant, plus à l'écoute de l'autre, plus dans l'ouverture vers l'autre, mais tout en gardant, bien entendu, tout en ne vous laissant pas envahir par les émotions des autres. Voilà ce sur quoi vous allez devoir travailler pour cette année. Alors, qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Les cadeaux. Libère-toi de toute attente. N'invente pas ton monde en avance dans ton esprit en imaginant de quelle manière les choses doivent se produire, de quelle manière ton entourage doit réagir ou se comporter, par quelle étape ton idée doit obligatoirement passer pour être un succès, à tes yeux, etc. Les attentes créent de la frustration. À la place, accueille ce qui est et ce qui vient vers toi.
Tout deviendra alors une surprise. Tu recevras de meilleurs cadeaux de la vie continuellement et dans la gratitude. Donc on n'est pas dans l'attente et on ne se fait pas de scénario. Et ça, c'est important avec la carte conseil. D'accord? Voilà. Et on fait les choses étape par étape. On s'en demande pas trop. On n'est pas surhumain. Cher ami du chemin 6. Alors, on passe au chemin de vie 7. Alors, on regarde la part d'ombre. Résistance. Alors là, il va falloir lâcher prise sur pas mal de choses. Et la résistance, justement, c'est ne pas lâcher prise. Hein, c'est bien son contraire, d'accord? C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, eh bien, il ne faut pas résister, il faut accepter la situation. Il ne faut pas nager à contre-courant, il ne faut pas essayer de faire les choses. Par exemple, je prends le cas. Je vous prends un exemple. Vous avez un projet que vous menez à bien et puis vous voyez que ça fait plusieurs fois que ça va pas, ça marche pas, il y a des choses qui bloquent, etc. Vous le voyez. Qu'est-ce que vous allez faire là? Eh bien, vous allez essayer de vous résister. Vous allez être dans la résistance, vous allez continuer, vous allez persister, puis vous allez vous prendre dans plusieurs gamelles, plusieurs retours de manivelle, alors que vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, à un moment donné, on lâche. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne va pas, on lâche. Voilà, la résistance, c'est ça. C'est d'arrêter de résister en opposant cette résistance, justement, vous fermez aux expériences qui pourraient s'avérer enrichissantes, d'accord? Il faut savoir lâcher ses résistances, lâcher ses croyances, euh, ne pas forcer le cours naturel des choses aussi, c'est la résistance. Et quand il y a une transformation qui est en train de se faire, par exemple, plus vous allez résister à cette transformation et plus vous allez mal la vivre et plus vous allez être en souffrance. Donc cette année 2022, vous avez été trop dans la résistance. Donc on lâche maintenant. Hein, on arrête de vouloir tout contrôler aussi, la résistance. Et on regarde nos ressources pour les chemins de vie 7. Bon, du coup, les cartes sont à l'envers, donc à chaque fois je les retourne, mais c'est pas grave. Donc on va se connecter à son pouvoir intérieur, à cette force intérieure qui est là, qui nous habite et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en avant. C'est surtout aussi se dire, avoir confiance en soi et se dire que tout est possible quand on y croit, la force intérieure. Donc pour 2023, votre ressource, ça va être ça. C'est croire en votre pouvoir intérieur. Vous connecter à votre pouvoir intérieur. Savoir que vous êtes capable de plein de choses. Hein. Mais surtout, arrêtez de nager à contre-courant. À force de résister, ça va pas bien se passer. La clé, une solution existe toujours. Mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façons inattendues. Ne te focalise pas sur une seule issue. C'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton cœur à davantage de possibilités et d'opportunités. Il y a toujours une solution à toute épreuve, à toute problématique, je dirais même. D'accord ? Il ne faut pas se focaliser sur une seule issue et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ne pas résister. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens, essayez autre chose. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas d'aller de forcer le cours naturel des choses. D'accord ? C'est vraiment ça. Ça, c'était donc pour le chemin de vie 7. On passe au chemin de vie 8. Et il nous reste encore le 9, 11, 22, 33. C'est bientôt le vôtre. Alors, pour le chemin de vie 8, qu'est-ce que c'est qui vous a empêché d'être épanoui cette année ? L'attachement. Vous êtes attaché à des choses. Alors, ça peut être des schémas, des croyances. Ça peut être des personnes, des situations. Vous êtes resté attaché à des choses qui ne vous convenaient plus parce que vous aviez peur de sortir de votre zone de confort, parce que vous aviez peur
parce que vous ne connaissiez que ça peut-être aussi. Et là, il va falloir se détacher de ce dont on n'a plus besoin. C'est ne plus s'attacher non plus aux souvenirs, ne plus s'attacher au passé. C'est passer à autre chose. Euh, c'est, il y a beaucoup de pensées aussi, hein. Être attaché à ces pensées, à tout ce qu'on a là à l'intérieur qui nous empêche d'évoluer. Ça peut être aussi des personnes, mais ça peut être aussi des objets auxquels vous vous êtes attaché. Vous savez, un objet, quelque chose auquel on se rattache en se disant, mon Dieu, cet objet, jamais je pourrais m'en séparer. Mais en fait, ces liens, ils vous freinent, ils vous empêchent d'évoluer, ils vous limitent, ils vous privent même de votre liberté. Donc, il va falloir se détacher de tout cet attachement que vous vous êtes créé et qui vous empêche d'évoluer correctement. D'accord? Quelles sont les ressources justement pour y arriver à se détacher? Eh bien, c'est croire au bonheur. C'est savoir que on- il ne sert à rien de rester attaché à ses croyances, à à ses pensées, à son passé, hein, parce que j'ai l'impression, moi, plus pour vous là qui regardez cette vidéo, qu'il y a un attachement au passé, à des choses que vous avez vécues, que vous regrettez parce que vous avez peut-être pas fait les choses comme vous le souhaitez. Donc c'est croire au bonheur, croire que ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, suffit à votre bonheur. Croire aussi euh, que vous pouvez être heureuse, heureux, sans rester attaché à des personnes qui ne vous conviennent pas, sans rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, sans rester attaché à des croyances, à des schémas. C'est croire que le bonheur est là. Vous allez devoir vous connecter à cette ressource de bonheur pour 2023. C'est ce que vous allez devoir faire au quotidien, être heureux de ce que vous avez, reconnaître le bonheur que vous avez. La carte conseil, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais y arriver à la prendre. Le sanctuaire utilise la méditation pour faire silence en toi. Ressens le bien-être, ta paix et l'amour, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité, la bienveillance qui réside dans ton cœur. Tu es en sécurité à l'abri. Personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes surtout avec toi. C'est ton sanctuaire. Alors, c'est pas surtout, c'est partout, je pense. Oui, il est mal écrit. Tu l'emmènes partout avec toi. Évidemment, c'est votre sanctuaire intérieur, c'est votre temple intérieur. Donc, vous pouvez l'emmener partout. Il est toujours avec vous, ce temple intérieur. Donc, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous vous sentez perdu, retournez à l'intérieur de vous pour retrouver ce bonheur. D'accord ? Et surtout, on se détache de ce dont on n'a plus besoin maintenant. Voilà. 2022, on est resté attaché, mais 2023, on se détache. Pour les chemins de vie neufs, il faut sortir des frustrations. Il faut arrêter d'être frustré. Alors la frustration, c'est justement quand on a trop d'attentes. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle carte. Quand on a trop d'attentes, quand on espère que quelque chose va arriver, quand ça n'arrive pas, évidemment, on est dans la frustration. Donc arrêtez de rentrer dans cette énergie à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Déjà, pour arriver à ce qu'une situation fonctionne comme vous le souhaitez, il va falloir que vous soyez beaucoup plus connecté à votre intuition pour choisir votre route. Au moins, vous auriez beaucoup moins de déceptions et vous serez moins frustré. Parce qu'en fait, c'est justement quand on est frustré, c'est parce que on avait beaucoup on a misé plein de choses sur une situation, on s'est fait beaucoup de films, et quand ça ne marche pas, on est complètement frustré. Puis vous vous faites des films, vous vous imaginez comment ça va se dérouler. Vous voyez, je ne vous donne pas d'exemple parce que j'en ai pas un qui me vient. Mais du coup, comme ça ne se déroule pas comme vous le souhaitez, vous allez être frustré. Et c'est ce qui a fait que cette année 2022, vous n'avez pas évolué comme vous le souhaitez parce que vous vous êtes senti frustré par des situations quand les choses n'aboutissaient pas. Si ça n'aboutit pas, c'est que ce n'est pas pour vous.
Si ça n'aboutit pas, c'est que vous avez fait le mauvais choix. Si ça n'aboutit pas, c'est que vous n'avez pas écouté votre petite intuition qui vous disait d'aller prendre un autre chemin et vous n'avez pas pris le bon. Voilà, donc ce n'est pas grave, on n'est pas frustré, on n'y est pas arrivé, on recommence, on change de situation, on essaye de faire différemment et ça passera beaucoup mieux, d'accord? On travaille sur sa frustration pour 2023. Bon, la carte de la lumière, c'est la lumière justement, hein, c'est la ressource sur laquelle vous allez devoir vous connecter. C'est votre lumière intérieure, hein, j'en parlais tout à l'heure justement, de vous connecter à cette intuition. C'est votre lumière intérieure, c'est laisser briller cette lumière qui est là. Être à l'écoute de cette intuition, de cette lumière qui vous habite, au lieu d'essayer de faire les choses sans vous écouter. En faisant, en y allant, vous savez, un petit peu tête baissée, foncée, sans rien regarder, sans s'écouter, etc. Donc reconnectez-vous à cette belle lumière que vous êtes. Ça va être votre ressource pour 2023. Et pour la petite carte, alors attention au décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de la fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action, agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi, et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc, cette carte vous dit vraiment de passer à l'action et d'agir pour vous et pas pour les autres peut-être, hein, parce que si justement vous êtes frustré, c'est parce que vous ne vous écoutez pas assez. Donc vraiment, on est là sur ce message, hein, les chemins de vie neufs. On s'écoute un petit peu plus pour cette année 2023. On se connecte à sa part divine. Pour les chemins de vie 11, c'est cher maître nombre 11, chemin de vie pas si simple que ça, hein. Et puis en plus, souvent, vous pouvez ne pas les vivre en 11, justement. Alors, c'est vos parts d'ombre. Eh bien, vous avez du mal à les accepter, ces parts d'ombre. Parce que vous avez du mal à accepter qu'on peut avoir des parts de lumière et des parts d'ombre. Et ces parts d'ombre, elles vous ont empêché, cette année 2022, de vous épanouir, de vous révéler, de vous pénaliser. Donc aujourd'hui, eh bien, il faut accepter. C'est ça, hein, votre mission là, si vous l'acceptez justement, c'est d'accepter vos parts d'ombre comme vos parts de lumière, d'y travailler dessus si c'est nécessaire, évidemment, si vous en ressentez le besoin, mais d'accepter qu'elles soient là et qu'elles ressortent parfois dans certaines situations, d'accord ? Et puis, on a tous des défauts, on n'est pas tous parfaits, personne n'est parfait. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas là. C'est déjà ça qu'il faut se dire. Donc, accepter d'explorer vos parts d'ombre peut-être pour y travailler dessus, ça vous aidera peut-être. Et accepter que vous êtes faite de cette dualité ombre, lumière. Alors, je parle au féminin, vous l'adaptez si vous êtes des hommes en train de me regarder, bien sûr. Mais acceptez cette dualité ombre-lumière et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. On n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Et pour l'année 2023, eh bien, vous devrez être un peu plus confiante dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez. En acceptant vos défauts, eh bien, vous verrez que vous aurez beaucoup plus confiance en vous. De toute façon, ça va de pair. Voilà, donc on va faire appel à sa ressource de confiance pour 2023 et être moins, avoir moins peur de ces parts d'ombre aussi. Voilà ce qui me vient pour moi. D'accord, on se fait confiance en 2023 et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Et accepter cette dualité, elle est là. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, on est tous faits pareil. Faites un vœu, enfin faire un vœu. Alors, ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisée, plus détendue, plus patiente, plus confiante, plus optimiste, plus joyeuse, plus avenant envers autrui?
Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif si ton vœu s'était déjà réalisé. Comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et à obtenir ce que tu désires. Donc là, on est en train de vous dire clairement que quand vous avez quelque chose dont vous avez envie, de faire en sorte que, comme si c'était déjà réalisé et de ressentir les émotions que ça vous procurerait si c'était déjà réalisé, eh bien vous allez permettre à ce vœu de se matérialiser. Voilà. Donc faites-le, essayez et vous verrez que ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà fait, je peux vous le garantir. Pour les chemins de vie 22, cette fois, on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous allez devoir comprendre par rapport à vos parts d'ombre? Alors vous, tout à l'heure, on avait l'ego lumière. Avec le 22, on a l'ego ombre. Alors peut-être que des fois, justement, parce que vous êtes un chemin de vie 22 et que ce n'est pas un chemin de vie facile et que vous êtes un maître nombre, il peut y avoir des moments où votre ego prend trop de place, qu'il est là. Peut-être que vous laissez diriger votre vie par votre ego. Peut-être qu'à certains moments, ça vous a un petit peu traversé l'esprit de vous dire que vous étiez supérieur aux autres. Prenez ce qui vous parle. Attention, on est sur une guidance générale. Vous êtes plusieurs chemins de vie 22 à me regarder. Hein. Donc voilà, l'ego ombre, c'est exactement ça. C'est lui qui prend les commandes de votre vie et qui vous fait rentrer dans l'orgueil, dans la fierté mal placée, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'ego ombre. Donc il faut arrêter d'être égocentrique, il faut arrêter d'être égoïste. Alors l'ego ombre, il va être là, mais il faut le dompter, d'accord? Il faut... voilà, l'ego ombre, c'est l'ego qui dit moi j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on me remarque, j'ai besoin d'être dans la lumière, j'ai besoin, vous voyez, ça c'est l'ego ombre. On a tous notre part d'ego ombre, hein, je vous rassure, hein, voilà, il n'y a pas que les chemins de vie 22 à qui on est en train de parler. Mais c'est cette partie qui pense toujours qu'elle mérite mieux, qu'elle est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, cette partie? Eh bien, domptez-la, cette partie. Voilà, dites-vous que vous n'avez pas besoin d'être hautain, blessant, etc. pour montrer que vous êtes quelqu'un de confiant. Vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là? Et puis surtout, pour moi, ça peut vouloir dire aussi de ne pas laisser son ego prendre les commandes de sa vie, être toujours dans ce mental, à vous faire des films, etc. C'est vous reconnecter justement à votre partie divine et à votre intuition sans faire entrer ce mental continuellement dans votre vie. D'accord? Pour vos ressources 2023, eh bien, va falloir rentrer dans des énergies de joie, tout simplement faire rentrer la joie dans votre vie. Vous permettra justement de laisser un petit peu cet ego ombre arrêter de prendre la place. D'accord? Voilà. De se faire des films, d'être dans le mental, de se faire des scénarios, d'imaginer des choses, etc. Donc reconnectez-vous à la joie. Votre ressource pour les chemins de vie 22 cette année, ça va être la joie pure dans tout ce que vous pouvez faire, la joie dans tous les moments que vous allez partager. Même dans les moments difficiles, être dans la joie, très difficile, mais vous allez y arriver. Et puis n'oubliez pas que quand vous êtes dans la joie, seul le moment présent a de l'importance, ça vous empêchera d'être connecté à votre ego. L'attrape-rêve, parfois tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal et si tu le souhaites, et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que te disent tes rêves. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai eu un petit cadeau. Ah, où est-ce qu'il est? Petit cadeau pour Noël. Regardez, mon carnet secret des rêves. Et là, vous allez pouvoir consigner tous vos rêves dès le matin. Voilà.
Ça, c'est un des petits cadeaux que m'a fait mon chéri. Alors, donc, vous l'aurez compris, donc vous faites attention à vos rêves, vous les notez pour voir justement les réponses que vous attendez sont peut-être là, à l'intérieur de vos rêves. D'accord? Et surtout, on reste dans la joie, cette joie immense qui peut vous habiter dans n'importe quelle situation et qui vous permet de tout dépasser avec beaucoup plus de facilité et laisser cet ego ombre de côté. Et on termine en beauté avec le chemin de vie 33. Alors, pour le chemin de vie 33, c'est la procrastination. J'ai toujours du mal à dire ce mot. C'est en tout cas tout simplement remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Alors vous, en 2023, il va falloir arrêter de le faire, puisque j'imagine que si ça ressort, c'est ce que vous avez fait en 2022. C'est toujours vous dire, oh, bon, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai plus tard, demain, c'est remettre au lendemain. Voilà, ça ne sert à rien. À un moment donné, il va falloir le faire. Donc, peu importe si on le fait aujourd'hui, s'il faut le faire aujourd'hui, il faut le faire le jour où ça arrive. Dans tous les cas, si vous avez tendance à toujours remettre au lendemain certaines tâches, c'est souvent parce que vous manquez de confiance. Alors vous allez faire les tâches les moins difficiles, celles qui vous demanderont le moins d'efforts, celles qui sont les tâches que vous avez l'habitude de faire, et les tâches plus compliquées, celles qui vous saoulent et celles qui voilà, qui font que eh bien, vous n'avez pas confiance en vous, vous allez les remettre au lendemain. Et à force de les remettre, eh bien, vous n'allez jamais les faire. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action et faire même... il faut passer au-delà de cette procrastination, c'est-à-dire avoir confiance et se dire que vous allez y arriver et ne pas le remettre au lendemain, d'accord? Si vous arrivez à vous reconnecter à votre force intérieure, justement, eh bien, vous allez arriver à vous dire, eh bien, je suis capable de le faire, donc je le fais maintenant. Je ne remets pas encore ça à la semaine prochaine. Voilà ce que vous avez fait en 2022, mais que vous ne ferez plus en 2023. Et pour vous, la ressource pour cette année 2023, justement, c'est d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Justement, quand vous remettez, on va dire ça, parce que j'arrive plus à le dire ce mot, c'est pas grave, c'est un mot compliqué. Procrastination. Voilà, quand vous procrastinez, eh bien, vous manquez de liberté. Vous êtes toujours en train de remettre à demain les tâches que vous avez à faire. Donc, à un moment donné, vous avez toujours ces tâches-là qui sont à faire, d'accord? Donc, si vous arrivez à ne plus remettre au lendemain ce que vous avez besoin de faire, vous allez arriver à retrouver une certaine liberté, vous sentir libre de faire ce que vous voulez, quand vous le souhaitez, et puis de retrouver confiance, forcément, il va y avoir une certaine liberté qui va vous appeler. Hein, puisque je vous expliquais que quand vous remettez au lendemain, c'est que vous manquiez de confiance pour faire vos tâches. Donc forcément, si vous manquez de confiance, voilà, avec la confiance qui revient, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'accomplir beaucoup de choses aussi. D'accord? Voilà, donc toutes les opportunités qui se présenteront à vous, vous allez pouvoir les prendre, les accueillir en vous sentant libre de pouvoir y arriver. Et puis, la liberté, c'est aussi pouvoir accueillir cette liberté et la donner aux personnes qui nous entourent. Hein, puisque tout à l'heure, on parlait d'attachement, justement. Et cet attachement qu'on a avec les objets, les personnes, les situations, nous empêche d'évoluer. En 2023, il faudra se sentir libre de tout ça, ne plus s'attacher. Alors, je ne dis pas de plus s'attacher dans le sens on oublie tout le monde et on fait ce qu'on veut. Non, non, vous l'aurez compris. Mais cette liberté de simplement écouter son intuition et d'avoir confiance. Voilà. La carte conseil pour les chemins de vie 33, l'enfant intérieur. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau, cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser et de te faire plaisir et de voir grandir la joie
dans ton bonheur, la joie, la liberté. Donc on se prend un peu moins au sérieux. On fait l'enfant. Moi, des fois, ça m'arrive de faire l'enfant. Bon, vous savez que les Gémeaux, puisque moi je suis du signe du Gémeaux, c'est un éternel jovial, hein. C'est quelqu'un qui est tout le temps connecté à la joie, voilà. Alors, je sais, oui, on peut être dans la joie et passer du rire aux larmes, c'est ce qu'on nous dit. Après, il faut regarder aussi l'ascendant, hein, voilà. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de choses qui ressortent du Gémeaux, c'est-à-dire déjà cette partie d'être un enfant, de faire les choses comme un enfant, de se connecter à son enfant intérieur et arrêter de prendre les choses trop au sérieux. Ça nous aide vraiment à avancer, c'est important. Voilà. Donc on se quitte sur le chemin de vie 33. J'espère que cette guidance vous aura accompagné pendant cette soirée pour finir l'année en beauté. Je vous souhaite de commencer l'année 2023 avec beaucoup d'amour, justement, l'amour que vous allez vous donner déjà en premier lieu, l'amour que vous allez distribuer autour de vous, briller de cette belle lumière que vous êtes autour de vous. On se retrouve l'année prochaine. Alors, je vous rassure, sur ma chaîne ici ou sur mes divers réseaux sociaux, on ne parlera pas de bonnes résolutions 2023. J'ai horreur de ça parce que les bonnes résolutions que certains prennent en 2023 en janvier, ils les oublient à fin janvier. Donc c'est pas ça les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, on doit en prendre tout au long de l'année, hein. On n'attend pas le 1er janvier de chaque année. Mais voilà, on peut se dire déjà vers quoi je vais aller pour améliorer mon quotidien. Vers quoi je vais aller pour bien pour révéler ce magnifique diamant qui est à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, vous avez vu ma nouvelle intro, c'est ça, c'est j'ouvre la porte et je découvre derrière ce diamant. Donc j'ouvre la porte de mon cœur, oui, de mon temple intérieur et je découvre ce diamant qui est à l'intérieur de moi. Soyez, pour 2023, la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle fin d'année et une très belle année pour la suivante. De toute façon, on se revoit pour la guidance et les prédictions 2023. Je vous embrasse très, très, très fort. Bisous, 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 bisous. Et je vais vous faire un petit coup. Voilà, je vous embrasse.